Hey, salut tout le monde, nouvelle ActuFix. Comme d'hab, je vais résumer toutes les news des statues en résine de la semaine, les précos, les teases, vous saurez tout. Grosse semaine de préco, on va voir ça. Il y a des belles statues, d'ailleurs j'ai précommandé malheureusement. Je reviens de vacances, donc j'ai rattrapé tout ce que j'ai pu, mais je me suis donné au max, donc on va pouvoir regarder tout ça. Comme d'hab, je vous invite à me dire en commentaire votre top et votre flop de la semaine, ce que vous avez préco, ce que vous avez trouvé à chier. Ça me permet de voir un peu les tendances de la commu, et en plus j'en parlerai sur Twitch mercredi soir dans mon Discuss Fix. Petit rappel juste, allez voir la vidéo de vendredi sur The Oracle de House of GOG, parce qu'il y a un bel artprint d'une valeur de 210 $ à gagner. Allez, on attaque direct avec les précommandes manga d'Utsume Goku. On a pu voir le reveal le jeudi ou vendredi, je crois que c'était, je sais plus, je crois que c'était jeudi. Goku SSJ1 qui est censé aller avec le Freezer, parce qu'on est sur l'arc où il se transforme en Super Saiyan, donc le même arc que le Freezer, c'est du 1/4. Ce qui est cool, c'est qu'on a un switch entre la version, les cheveux normaux quand ils sont noirs, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui correspond exactement avec la scène, avec cet éclair là qui est derrière, là justement qui fait le déclic. J'aime beaucoup. Et switch avec un petit SSJ1 avec une base supplémentaire. Alors j'aime bien ça qu'on puisse avoir un petit Goku à côté. Ça c'est plutôt pas mal. On a deux versions, une version color normale, une version spéciale color, c'est entre animé et manga. À vous de voir ce que vous préférez. Pas fan du petit liseré orange sur la base, parce que malheureusement Freezer, il y est pas, donc c'est un peu particulier cette ref à la couleur Dragon Ball, mais il y est pas sur la Freezer, donc ça dénote un petit peu, je trouve. Au niveau des HS, alors le visage Black Cheveux, je trouve superbe. Vraiment, il est superbe. Le visage SSJ, par contre, je suis beaucoup moins fan, ça correspond un peu moins à la scène pour le coup. Quitte à faire un alternatif, ça aurait été bien d'avoir le Goku, il fixe Freezer, là, c'est super stylé. Le problème, c'est que du coup, la scène n'est peut-être plus à côté, que c'était plus possible au niveau de l'orientation de la statue, etc. On a des LED sur la base, bien entendu. On a même un effet sonore. Après, tu vas falloir le brancher avec une prise jack, visiblement. Ça vient pas de la statue. En vrai, le son des statues, c'est vraiment dégueulasse en général, parce qu'ils peuvent pas mettre des belles enceintes avec des basses et tout. Donc, c'est souvent à chier. Donc, c'est pas plus mal. Au moins, c'est un petit bonus pour ceux qui veulent, tant que ça se reflète pas trop dans le prix. Et ça, par contre, je ne sais pas. J'aime bien, honnêtement, la version Black Goku tout seul sur sa petite base, là, comme ça, avec les petits cailloux là qui flottent parce qu'ils sont en train de s'élever. Ça, j'aime beaucoup, moi. Ça, à la limite, je pourrais acheter que celle-là si je pouvais. Mais malheureusement, il faut acheter vraiment toute la pièce, d'ailleurs, qui est plutôt chère. Il faut aller vraiment aller les chercher. Ça fait quand même assez mal. Beaucoup d'effets. Moi, je suis pas trop fan de tous ces effets. Surtout les effets sur les côtés, là, qui vont vraiment poser comme ça. Donc voilà, je suis pas 100% convaincu. Chainsaw Man chez Prime One, on a Power, ça y est, j'ai retrouvé son nom en 1/4. Belle dynamique, c'est ce qu'il fallait faire sur le perso. C'est beau, c'est joli, c'est fait pour aller avec Denji de toute façon. Alors on a un HS qui ne sourit pas en version régulière, d'ailleurs que je préfère. Moi je trouve que c'est le meilleur. Parce qu'après on a une version Deluxe avec le petit HS visage ouvert. Personnellement j'aime beaucoup moins. Hein. Franchement je trouve vraiment pas ouf. Et ça rajoute son marteau, sa double lame. Pour le coup je trouve que la version régulière se suffit largement à elle-même. Mais c'est tant mieux parce que ça fait toujours un peu moins cher. Et en version bonus mais qui est limitée en exemplaire, la version petit chat, c'est pareil, je trouve pas indispensable d'aller le chercher pour payer 200 balles de plus, pas sûr que ça vaille le coup. Triangles, Liliane, la suite de la scène Ghostblade, enfin on a ce perso là, Swansong qui devait le faire mais plus avec ses griffes en mode armure, et là on a la version Liliane qui va d'ailleurs très bien avec la éolienne là un peu en mode danse et tout, avec quelque chose de assez aérien je trouve, vraiment j'aime beaucoup. Bon mais c'est préco, on l'a pris avec Queenie quand on était ce week-end en vacances, forcément on a direct craqué, j'aime bien, enfin du rouge, en plus ça va apporter une autre couleur un peu aux autres persos. On a son petit voile devant, enfin c'est plutôt des bijoux qu'on peut enlever ou pas enlever, ça c'est vous qui voyez. Franchement le détail est hyper fin, elle est un peu plus chère que d'habitude par rapport à ce qu'ils ont pu faire, sauf la Yann de dernière fois, mais leur armure, il y a du décor, il y a plein de choses. Un poil plus cher. Bon après Triangle c'est assez particulier en livraison comme d'hab, hein, même en SAV ils sont plutôt chiants. C'est pas le meilleur studio là-dessus, par contre ils font des statues excellentes et ça j'aime beaucoup. Ensuite Spy Family, alors ça c'est la catastrophe par Hélion Studio, Spy Family, bon j'en ai parlé la semaine dernière avec tout le logo Spy Family sur la rambarde, en plus sur la base, les visages sont vraiment creepy de ouf, enfin Lloyd il dégage aucun charisme, on dirait le PNJ du coin là qui vient me filer une quête, c'est vraiment un délire. Anya c'est pas du tout ça non plus, donc vraiment c'est un skip easy pour le coup, je suis vraiment pas fan. Way Studio avec du Link Cage, avec l'armure de combat MU2, je crois que c'est Marc qui la porte, toujours pas regarder mais va falloir. Voilà, c'est quand même assez balèze, moi j'aime beaucoup. Et on a un petit switch en plus si vous préférez, mais là il n'y a pas l'arme. Peut-être qu'on peut switch entre les deux, vraiment on peut même mixer, parce qu'il y a 4 possibilités, avec ce truc qui rajoute un peu de hauteur, ça dépasse les 1 mètre comme avec l'effet, donc c'est peut-être pas conseillé, à vous de voir ce que vous préférez. Le monstre sur le côté et tout, franchement elle est très très cool cette statue. Après il faut aimer les armures de combat, mais je regarde Linkage. F4F avec Atem, ça c'est pareil, c'était plutôt en demi-teinte. La réception dans une version régulière, comme d'habitude une version exclusive qui rajoute des LED, mais ça va coûter beaucoup plus cher. Donc si vous voulez pas payer trop cher, prenez Shina Nikki,
ça sera beaucoup moins cher, mais si vous voulez absolument les LED, c'est chez F4F, et là par contre vous allez les payer 200-300 balles pour des LED, toujours un peu dommage. Et une version définitive qui est plutôt cool, je trouve, qui rajoute un peu de décor et tout, ça habille la pièce, moi j'aime bien. Après je trouve que ça fait assez gros pour ce qu'il y a, et du coup ça fait pas mal d'éléments vides et tout, donc j'en suis pas trop fan. Préco, jeux vidéo, Pure Art, ça y est, Elden Ring, il arrive, on est trop content, sauf que c'est le bras de Malenia, donc après le casque dans le collector, et bien on a le bras de Malenia en réplique taille réelle. Ça va plaire à beaucoup de gens, moi ça me plaît pas malheureusement parce que je n'ai rien à faire, mais bon, en tout cas c'est très joli, c'est bien fait et tout. Bon, ce sera pas chez moi parce que ça me sert pas à grand chose. Ce qui est bien, c'est qu'on peut le poser sur un socle, on peut l'accrocher au mur, et ça c'est cool. Voilà, bon, je suis un peu déçu parce que j'espérais une vraie statue, malheureusement c'est pas le cas, donc c'est pas maintenant que je vais switch mes statues. Mais voilà, pour les fans d'Elden Ring, il n'y a pas grand chose dessus en officiel, donc ça peut faire plaisir. En plus le prix est assez intéressant. Précommande Marvel, ici on a Sideshow qui envoie une belle statue de couple comme ils font, hein. Avec Batman, Catwoman, Clark Kent avec Lois Lane, on a Rogue and Gambit des X-Men, et franchement ça déchire, j'aime bien. Bon, il faut aimer le petit, la petite sous-base rose là, si on aime ça, mais je la trouve vraiment cool. Alors on n'a pas vraiment d'échelle, mais ça apporte plus du 1/5 visiblement. En tout cas c'est beau, moi franchement j'adore le visage de Rogue. Curieux de voir ce que vous allez me dire en commentaire s'il est bien réussi ou pas, lui on le voit un peu moins, très stylé. Iron Studio, un petit Nova qui arrive, sachant qu'on a une version en Nova aussi, une version Deluxe si vous préférez, qui rajoute un poil de hauteur. Alors vraiment ils sont pas trop emmerdés, on va dire. Préco d'ici, ici c'est pareil, on a du Iron Studio avec une Poison Ivy en régular qui est plutôt cool je trouve, hein. Très sympathique. En version Deluxe qui rajoute un peu plus de décor, et ça c'est cool, mais c'est un poil plus cher. Le Green Lantern qui est plutôt sympa, et Elastic Man, bon pour moi qui est complètement osef, je sais même pas si j'ai déjà vu ce perso dans les comics, pourtant j'en ai lu des comics, hein. J'en ai lu énormément, mais ça me parle pas. Préco, film, série télé, là, attention, vous n'allez pas comprendre la statue, moi j'ai mis du temps à la comprendre, mais ECC a fait votre rêve, ils ont fait un œil de T-Rex, une reproduction d'un œil de T-Rex, c'est particulier, hein. C'est hyper réaliste visiblement, après c'est archi cher pour ce que c'est pour un œil, hein. Surtout que la taille est pas incroyable, mais ça coûte une blinde le machin. En plus il faut rajouter l'importation. Je suis très sceptique là-dessus, j'ai hâte de voir vos retours. Iron Studio, Indiana Jones en régular, le visage me paraît vraiment chelou aussi, et version Deluxe, plus de décor, ça c'est plutôt sympa, mais c'est juste de la hauteur à chaque fois, hein. Lurtz qui va arriver aussi pour compléter la gamme 1/10 sur des anneaux, et enfin un T-Rex qui attaque une voiture, voilà, c'est du 1/10 visiblement, c'est écrit mais j'y crois pas trop. Précommande autre, là on a un truc très intéressant avec Yueguan Art Flying Aerospace. Yueguan c'est le studio et Art Flying Aerospace c'est la statue. On l'avait vu au Wonderfest avec un méga trou noir devant tout, c'était trop beau. Là c'est que la statue de l'astronaute en 1/6, et franchement il est beau. Franchement c'est beau, il y a des LED en plus sur la base et tout, j'aime beaucoup. Alors est-ce que le trou noir s'achètera à part ou alors c'était que pour l'exposition? Je ne sais pas malheureusement, je l'ai pas vu en tout cas qu'on pouvait l'acheter. Mais très belle statue, ça fait le taf, même les petites LED là dans ces petites lumières, c'est vraiment sympa. Magic Johnson, on continue la gamme PCS sur les basketteurs en un quart, voilà, bah vous l'avez, toujours avec cette base un peu particulière, le numéro, pas de switch, de maillot cette fois-ci, et Dream Figure avec le Death Dealer qui arrive. Ce serait une célèbre peinture de Fran Frazetta. Bon moi ça je connais pas trop, en tout cas je trouve le personnage assez stylé. Il y a un switch au niveau de son arme, on a vu des belles photos aussi sur leur réseau, mais par contre on dirait comme s'il y a des flammes qui s'allumaient alors que c'est pas le cas. Donc ça je trouve ça un peu dommage, parce que les gens sont peut-être un peu déçus en croyant que c'est le cas. Et enfin, le petit Iron Studio, le Alien Grey. On a vu le SSC, maintenant vous avez, voilà, chez Iron Studio en 1/10. On a fait le tour des précos, on va passer au tease. Il y a des belles choses à voir, juste. Mais comme d'hab, je vous ai mis le lien affilié chez mon partenaire Kudaniki, donc n'hésitez pas à passer par là, ça me soutient, ça fait plaisir. Il y a toutes les dernières précos que je vous ai présentées, il y a le lien affilié dans la description, de toute façon ça arrive quelques jours après. Et au niveau du planning, on reprend les lives, donc demain, Discuss Fix sur Twitch avec 2 invités. Donc on aura une belle collection Saint Seiya Naruto, et ainsi que le retour de Denethorn, qui est pas venu depuis 1 an et quelques, et qui a reçu énormément de statues, qui m'a même dû me faire des collages pour ses réceptions, c'est vraiment qu'il y en a. Donc on va le mettre Pokémon, vous savez, mais il n'y a pas que du Pokémon de reçu. Allez, on va passer au tease. Déjà, Kino Ticket qui a envoyé un tease, parce que c'est, si vous devinez ce que c'est, eh ben, on s'avait pensé à Electra, mais j'imagine que c'est pas ça. Tease manga, grosse nouvelle côté Oniri Création qui relaie de ses cendres. Alors c'est pas Oniri ce qu'on connaît bien, hein, c'est vraiment quelqu'un qui a racheté Oniri. Donc ce serait Suroka qui a récupéré uniquement l'actif, donc pas tout le passif avec toutes les dettes, etc. Donc c'est un peu comme le cas de Plastoy avec Taka, donc ils doivent renégocier toutes les licences, donc va falloir être patient. Mais au moins,
vous avez une lueur d'espoir sur vos statues, elles peuvent sortir. Toutes les Berserk en fait, Fanto, Griffiths, elles sont déjà prêtes, donc elles vont être livrées. C'est pareil sur les... il restait des Sarutobi, il restait des Superman, donc tout ça, ça va être livré assez rapidement. Et enfin, Q4 2024, donc on a encore un peu le temps, nous aurons ce planning qui est prévu, donc ça c'est cool, bon il sera amené à bouger bien entendu. Alors visiblement Soroka c'est un fonds d'investissement, donc quelqu'un qui a réussi quand même pas mal dans la vie, donc assez sécurisant. Bien sûr ça va être très long, donc c'est encore des promesses pour certains, je sais, mais sinon vous avez quand même enfin une lueur d'espoir, parce qu'il y en a qui ont perdu plus de 1000 balles, 2000 balles, même 7000 balles des fois, donc vraiment toujours mieux que perdre tout son argent. Là vous avez une chance de revoir au moins vos statuts. Il y a plusieurs cas, hein. Vous allez voir le communiqué, hein. Cas 1, je vous mets le communiqué, mais si vous mettez sur pause si vous voulez lire, mais en tout cas même si vous avez annulé vos précommandes, vous aurez la possibilité de les reprendre, donc ça c'est cool. Parce une fois en stock, ils vont augmenter les tirages pour quand même se faire un peu d'argent, et sur ces tirages, le prix sera 15%, 20% plus cher, donc forcément parce que le coût a évolué entre temps. Après vous en pensez ce que vous voulez, et on a 4e trimestre 2024 City Hunter, ça fait plaisir, très attendu celle-là avec Roy Mustang, le petit Berserk enfin et le Luffy. Vous avez le premier trimestre 2025, le second trimestre 2025 et le troisième trimestre 2025. Le tirage supplémentaire sera annoncé qu'une fois en stock, notamment sur City Hunter, et il y en aurait 200 de plus environ. Ils vont arrêter le système de préco aussi, ils vont revoir le système de packaging, de livraison, mais bon, il a un peu tout à faire. On aura à nouveau des news dans 15-20 jours. Je vais pas m'attarder plus parce que ça mériterait presque une vidéo à part entière, mais du coup vous avez toutes les news et vous avez toutes les infos sur le Discord comme d'habitude de toute façon. D'ailleurs il y a eu un live avec le repreneur si vous voulez en savoir plus sur la rediff du live de Virtual Devil. Et ensuite en tease manga nous avons Cartoon Kingdom qui annonce Keiju 8, ça fait plaisir. Donc après Prime One, on sait qu'on aura Cartoon Kingdom, savoir qu'ils vont avoir Golden Ticket, statut, peut-être PVC, donc ils vont se faire plaisir là-dessus. On l'avait déjà dit lors du live, donc nous on le savait depuis très longtemps, ce qui était sur le live depuis, je crois que c'était fin août, hein, je sais même plus, hein, ou novembre, un truc comme ça. Et tease 3D du HS de Hippo, donc ça c'est bien, c'est qu'ils montent déjà en avance, et là c'est quand même un work in progress, et ça sortira en 2025. Ensuite, Akihabara Club qui lance sa nouvelle précommande en mai, voilà, le 1er mai, une petite Tokyo Revenger, donc hâte de voir ça en 1/6. Fariball qui va lancer une Lupin the Third avec du 1/6 dans les 99 exemplaires, et la précommande ou la sortie sera en mai 2024. Prime One Berserk, bah alors vous voyez un peu l'échelle du mec de dragon, là, j'ai oublié son nom là, à côté du 1/4 Zod qui est gigantesque. Je peux vous dire que le machin va être énorme, ça va être énorme. Ensuite on a Triangle Studio avec Xiaoxuner de Battle Through the Even qui est fini en 1/4, fin de prod. Jeux vidéo Pure Arts qui annonce du League of Legends. Alors sur la première League of Legends V and Power, il y avait marqué Arcane. Là, c'est pas le cas, mais partant, c'est 1/6. Donc, est-ce que c'est comme la 1/4 donc de Keisa, etc. Ben, visiblement, oui, sauf que c'est du 1/6. Donc, hâte de voir. Il y aurait visiblement Jinx et Power, donc Vi, pardon. Est-ce que les deux sont ensemble ou pas? On ne sait pas trop. Hâte de voir dans une semaine, parce que moi, j'aime beaucoup une petite Jinx. Pourquoi pas, à voir. Revive avec Ukyo le Samouraï Shodan en 1/6. Bon, je suis pas archi fan, mais on est sur le même style de dynamique que les celles d'avant avec Aomaru, avec beaucoup d'effets assez stylés. Il coupe une pomme, voilà, bon ça c'est assez, il fait tout ça pour juste une pomme, mais bon, en tout cas c'est plutôt pas mal. Perfect World de PJ Studio, j'aime beaucoup avec Liu Shen, très joli, belle harmonie de la statue. La précommande va pas tarder, donc on en reparlera à ce moment-là. Elle sera chez Kunalinki, bien entendu, si vous le souhaitez, mais franchement c'est beau, ces couleurs et tout. Fin de production côté Jomatal avec Lu Xueki, voilà, qui va arriver, là aussi ça fait plaisir. Tease d'ici, un petit buste, un tiers, enfin un gros buste de Doomsday qui arrive. Le Legendary Shazam aussi, donc sûrement du 1/3, là aussi côté DC. Et tease, film, série télé, on a Alien qui était annoncé par Prime One, mais alors le prochain film Alien, ils font déjà des statuts dessus, donc voilà, c'est bon à savoir. Et PCS avec Optimus Prime, donc là c'est le concept des Kucharek Brothers, hein, donc eux c'est des boss, donc ce sera un très beau Optimus Prime, j'imagine. Surprenant, une statue Ghibli qui sort sur le château ambulant. Bon, il y a un petit socle noir que j'aime pas trop, je vous en parlerai un peu plus. Ça fait dans les 30 cm de hauteur, il fait 37 cm de hauteur, il y aura 200 exemplaires, sortira en fin d'année, c'est du 1/6. Je pense qu'on pourra le précommander sur Maison Ghibli, mais on verra ça. Malheureusement, on n'est pas du tout fan des visages et c'est bien dommage. Tease autre pour terminer, il m'a fait rire celui-là, alors quand j'étais en vacances là, de voir ce buste de PCS de Michael Jordan avec les bras comme ça, je trouve ça oufissime parce qu'en 1/1 ça va être tellement gigantesque. Mais bon, voilà, c'est assez particulier. Est-ce qu'il y a des gens qui vont préco? Je pense que oui, c'est quand même Michael Jordan. Et ben voilà, on a fait le tour des précos. Waouh, j'ai failli perdre ma souris au passage. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, vous me dites en commentaire. Je compte sur vous. Likez et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez au petit like, toujours important. Allez voir mon petit unbox du week-end. Hein, sorti du lourd avec Oracle, avec l'Artprint à gagner. Et la Sister Fred, une de mes statues Dark Souls préférées que j'ai dans ma collection. Allez, bonne journée, bonne soirée à tous. Ciao.